Bonjour, je suis Romuald de la société TV Amour. Et si vous êtes ici, c'est sans doute que votre téléviseur est cassé ou qu'il a un gros souci et que vous avez contacté votre assurance et qu'on vous a demandé une attestation d'irréparabilité. Alors sachez que vous êtes au bon endroit. Pour toutes les autres demandes qui ne concernent pas les téléviseurs, que ce soit donc les produits domestiques, n'hésitez pas à vous me contacter soit par mail, soit par téléphone, et puis on verra si on peut faire quelque chose. Donc, pour commencer, il faut savoir que mes documents que je vous fournis sont acceptés et ils sont en conformité pour toutes les assurances de France, hein, y compris les DOM-TOM. Voilà. Et ils sont envoyés sous 24 heures grand max. Donc, pour commencer, moi je vous propose un pack à 39,90 €. Donc, ce pack, il se compose de quoi? Il se compose d'une attestation d'irréparabilité. Donc, ça, c'est le sésame, hein, c'est la clé vers l'indemnisation. Donc, ça, c'est pour votre assureur, c'est pour lui dire qu'il n'y a plus rien à faire pour le produit. Voilà, il faut passer à autre chose, quoi, donc à l'indemnisation. Ensuite, nous avons un devis de réparation. Alors pourquoi un devis de réparation alors qu'on a une attestation d'irréparabilité? Le devis de réparation, en fait, c'est si la pièce est disponible, on est obligé d'effectuer un devis. Donc pour les téléviseurs, contrairement au téléphone et au PC portable, en fait, quand un écran est cassé, généralement, c'est fini pour lui. Sauf dans certains cas un peu plus rares qui concernent, on va dire, les télés de très haut de gamme, hein, quand on est sur du plus de 5 000 €. Voilà. Donc voilà. Donc le devis de réparation, il est, quoi qu'il arrive, je le répète, économiquement irréparable si la pièce est disponible, mais si la pièce n'est pas disponible, du coup, ce document-là, vous ne pouvez pas l'avoir, puisque je ne peux pas établir de montant de réparation. Donc, quand c'est comme ça, je le stipule dans l'attestation d'irréparabilité. Et là, on a un produit qui est techniquement irréparable. Ensuite, on a un devis de remplacement. Alors, pourquoi Euh, Les assurances, la plupart du temps, ne le demandent pas, mais certaines le demandent. Et c'est aussi très utile pour les personnes qui n'ont plus leur facture. À savoir que si votre téléviseur a 1 an, 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans, eh bien, en fait, ce devis de remplacement, en fait, va vous proposer un modèle équivalent à votre téléviseur. Donc, si, évidemment, s'il est plus âgé, forcément, le téléviseur équivalent sera peut-être même d'une technologie supérieure. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas un téléviseur qui sera un sous-produit du vôtre, hein. C'est toujours au minimum, au mieux. Donc, ça, c'est très important. Donc ensuite, vous recevrez évidemment les documents sous PDF et sous 24 heures. Je le répète, moi c'est souvent 1, 2, 3, 4 heures, mais parfois je peux être absent. Évidemment, tout ça après avoir rempli notre fameux formulaire et passé au paiement, ce qu'on va voir juste après. Ensuite, donc là, il y a qui suis-je, hein, si vous voulez savoir un peu qui je suis, comment ça marche. Donc, comment ça marche, hein, vous remplissez un formulaire et vous recevez votre attestation cassée, machin. Et ça, vous pouvez le faire sur votre canapé. C'est l'avantage avec ce site-là, c'est qu'on peut faire tout ça à distance pour ce genre de panne. Ensuite, donc là, votre offre Tréméabourg, bon, bah, c'est ce qu'on a dit plus haut, donc là, il est résumé. Ensuite, voilà, toujours simple, rapide, sans déplacement. Ensuite, nous avons les avis Google. Si vous voulez être curieux de savoir qui je suis, ce qu'on dit de moi, eh bien, il faut cliquer là-dessus. Et nous avons, par exemple, ce petit texte. Donc, là, nous avons responsabilité civile. Parce que des fois, on reçoit plein de termes d'un coup, on ne sait plus trop quoi penser. Donc en fait, la responsabilité civile, elle fonctionne que si la personne qui a cassé votre téléviseur est extérieure au foyer. Si la personne est votre fille ou votre mari, donc qui fait partie du foyer, qui a cassé le téléviseur, là, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'elle soit extérieure au foyer, hein. Même si c'est le chien du voisin, c'est bon, ça passe en responsabilité civile. Ensuite, l'assurance habitation. Bon, ça, c'est suivant les clauses de votre contrat, hein. Il y en a qui vont avoir des clauses casse accidentelle ou autre, ou avec leur carte bancaire, ils souscrivent des contrats. Donc voilà, ça passe automatiquement. Voilà, là, on n'a pas besoin de se poser de questions. Ensuite, on va aller à ce qui nous intéresse le plus. Donc là, le gros bouton, donc demander mon attestation, on ne peut pas le louper. Donc on va cliquer dessus. Et ensuite, on va arriver au formulaire. C'est un formulaire, hein, tout simple, ne vous inquiétez pas, c'est pas des matins. Donc on va le remplir. Hop, donc le prénom, pays, adresse, code postal, ville. Ensuite, nous avons la région. Donc la région, ne vous inquiétez pas, c'est pas très important, hein.
Vous n'êtes pas obligé de mettre votre région, hein. De toute façon, elle ne va pas figurer sur la facture. J'ai besoin que de votre code postal et de votre ville, votre adresse et votre nom. Ensuite, nous avons le téléphone. Alors, le téléphone, il est facultatif parce que je considère qu'il y a des gens voilà, qui veulent garder aussi leur vie privée concernant leur numéro de téléphone, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, surtout en ce moment avec tous les appels spam qu'on a. Donc du coup, bah, si vous le mettez pas, c'est pas très grave. Après, c'est vrai que c'est quand même mieux de le mettre puisque voilà, si j'ai une question à vous poser ou autre, c'est beaucoup plus simple pour moi comme pour vous et plus rapide. Donc ensuite, nous avons le mail. Donc lui, forcément, il est indispensable, hein, c'est pour vous envoyer les documents. Ensuite, nous avons importer fichier. Donc importer fichier, c'est pareil comme le téléphone, il est facultatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec un PC. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez m'envoyer directement les photos sur mon téléphone avec votre nom et prénom, et bien évidemment, après avoir validé le formulaire pour que je puisse vous retrouver facilement. Donc on va importer des photos. Alors les photos importées, face avant complète du TV. Donc pourquoi face avant complète? C'est pour que moi je puisse reconnaître le téléviseur par rapport à l'étiquette, hein, qui n'est pas un malentendu. Ensuite, pourquoi allumer? C'est parce que des fois, quand le téléviseur est éteint et qu'il est cassé, en fait, on ne voit pas la casse. Donc voilà, le fait de l'allumer, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc dans le cas présent, là, je l'ai mis parce que c'est un très bon cas. La personne l'a allumé et tout. Donc lui, dans son cas, vous voyez, il est complètement explosé. Donc même éteint, on voit bien qu'il y a un problème sur le téléviseur. Donc ensuite, la plaque signalétique, c'est la fameuse étiquette qui est au dos du téléviseur. Donc il n'y en a qu'une, hein, généralement. Des fois, on peut en avoir deux, comme chez iSense. Si c'est le cas que vous avez un doute, vous m'envoyez les deux, et puis je ferai le tri, vous inquiétez pas. Donc on va importer les fichiers. Donc on va prendre un télécassé. Ensuite, on va prendre une plaque signalétique, qui est ici. Ensuite, l'information complémentaire. Donc ça c'est pareil, hein, c'est facultatif, hein, c'est si vous voulez me faire des petites précisions sur certaines choses, bah voilà, bah n'hésitez pas, ou si vous voulez me faire un petit coucou, bah c'est ici que vous pouvez le faire. Ensuite, eh bien on accepte, hein, les conditions générales de vente, et on coche pour notre pack. Si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez un doute ou autre, faut vraiment pas hésiter. Donc ensuite, on va passer au paiement. Alors, dans mon cas, j'accepte tous les moyens de paiement. PayPal, carte bancaire, tout. Même les chèques et les virements bancaires, hein, si vous avez besoin. Là, dans ce cas-là, on voit que PayPal. Moi, j'ai envie de payer avec ma carte bancaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller sur Continuer. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à nos fameuses cartes bancaires qui sont ici, on nous propose même aussi PayPal si on a besoin. Donc ensuite, hein, bah, comme tout site, hein, on remplit les petites lignes et après, on passe au paiement. Une fois que vous passez au paiement, moi je reçois en fait votre formulaire, enfin le formulaire je le reçois avant, mais une fois que j'ai la confirmation du paiement, du formulaire avec les photos, que tout est en ordre, sachez que je le répète, c'est traité en fait en 1 heure, 2, 3, 4 heures, hein. Quoi qu'il arrive, c'est dans la journée. Après, si vraiment je suis sur un sinistre dans mon département, évidemment, je ne peux pas vous faire l'attestation sur le champ. Mais elle sera faite quoi qu'il arrive en moins de 24 heures, même si je devais la faire à 23 heures, à minuit ou à 1 heure du matin, elle sera faite. Voilà. J'espère que cela vous aura aidé et à vous simplifier aussi la vie. Voilà, ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, qu'il fasse jour ou nuit, et je vous dis au revoir et à bientôt.